Chers amis, bonjour, ici Stéphanie Fabigena. Je voulais faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de comment discerner. Comment discerner la vérité du mensonge. Et en fait, c'est relatif parce que la vérité, elle est différente pour chacun d'entre nous. Et je suis sûre que vous pouvez vérifier sur les réseaux sociaux s'il y a un article qui appuie une certaine théorie ou certains faits, vous pouvez facilement trouver son contraire sur un autre site ou trouver un autre article qui dira complètement le contraire. Donc ça va nous créer de la confusion parce qu'on ne va pas savoir ce qu'on doit croire. Mais il faut se rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus donner notre pouvoir à quelqu'un. L'être humain qui est en train d'évoluer, il devient souverain. C'est lui-même son propre gouvernement et on récupère notre pouvoir de pouvoir décider de ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai en le ressentant dans notre cœur. Donc c'est pour ça que je dis toujours prenez ce qui vous résonne avec vous, laissez ce qui ne résonne pas, parce qu'en fait ça dépend de notre niveau de conscience en fait. Si j'ai des croyances limitantes, je ne vais pas pouvoir croire certaines choses que quelqu'un d'autre, par exemple, qui n'aura pas cette même croyance que moi j'ai. Donc forcément, ça dépend de notre niveau de conscience, de notre niveau d'évolution, parce que l'évolution, c'est se déprogrammer de tout ce qu'on nous a programmé pendant toutes ces milliers d'années, que je ne suis pas capable de choisir par moi-même, que je ne suis pas capable de me guérir moi-même, j'ai besoin d'un docteur, j'ai besoin qu'un gouvernement me dise comment je dois faire telle ou telle chose, comment je dois vivre, comment je dois penser. Donc forcément, si on n'a pas récupéré son pouvoir encore, pouvoir discerner correctement ce qui est la vérité ou pas, c'est difficile. Et justement, c'est ce qu'il faut faire, travailler sur soi, déprogrammer ses croyances, déprogrammer ses émotions limitantes, négatives, la peur, le ressentiment, la colère, parce que toutes les choses qu'on va voir dans le monde, elles vont éveiller quelque chose en nous. Et quand elles éveillent quelque chose en nous, ça veut dire qu'il y a une blessure, il y a quelque chose à l'intérieur qu'on n'a pas encore accueilli et qu'on n'a pas transmuté. Donc utilisez toutes les informations que vous trouvez et posez-vous la question, tiens, pourquoi ça me dérange ? Pourquoi ça me dérange ? Alors ça peut être qu'il y ait une blessure derrière, ou ça peut être que votre intuition vous dit que c'est pas ça. Donc il faut pouvoir discerner. C'est pour ça que moi, en quelque sorte, comment je confirme ? D'abord, je cherche pas à l'extérieur pour essayer de savoir ce que je dois croire. J'ai décidé de croire que, et parce que je le sens dans mon cœur en fait, donc ça vient d'abord du cœur et après ça va vers le mental. Donc d'abord dans mon cœur, je sens que je suis venue là pour vivre un grand moment, un moment grandiose. Je sens que j'ai beaucoup d'amour à l'intérieur de moi. Je sens que on n'est pas là pour vivre séparés les uns des autres ou en se faisant la guerre. On n'est pas là pour mendier des miettes de pain, on n'est pas là pour travailler toute notre vie, pour recevoir notre pension, notre retraite. Non, ça je le ressens dans mon cœur. Donc forcément, après, si je regarde mes croyances vont me dire oui, mais quand même, il faut quand même travailler parce que sinon, de quoi tu vas vivre. Donc, c'est quoi ces croyances ? C'est des choses qu'on m'a inculquées ou c'est une loi ou qui c'est qui me l'a dit ? Donc, je me pose la question, qui c'est qui me l'a dit ? Est-ce que ça a des fondements ou c'est simplement parce que ma grand-mère, mon grand-père, mes parents me le répétaient, parce que la société me le dit? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Si le gouvernement le dit, est-ce que c'est vraiment la vérité? Donc j'ai dû me poser les questions par rapport à tout ça. Et donc j'ai dû reprendre mon pouvoir déjà de mes parents, de mon père, qui représentait le pouvoir, souvent notre père. Mais également ensuite du gouvernement, donc j'ai dû commencer à être souveraine de moi-même, en étant autosuffisante, en ayant confiance en l'univers, en pratiquant la loi de l'attraction, en ayant la foi, en me connectant avec ma divinité. Donc c'est tout un travail personnel en fait, ce qui me permet aujourd'hui de discerner ce que je ressens dans mon cœur, et ensuite simplement je demande à l'univers de me le confirmer, et là je tombe sur un article par exemple qui me confirme exactement ce que je ressens dans mon cœur. Donc pour moi ça c'est la ligne directive. Si moi je ressens quelque chose dans mon cœur
Et je demande à l'univers, confirme-moi si c'est bien ça. Et je reçois un signe, ça me confirme. Mais si je suis pleine de doutes, forcément je vais retrouver dans le monde extérieur plein de doutes et plein de choses contradictoires. Donc déjà, je suis obligée de décider en quoi je veux croire. Si je crois au fond de moi que je suis dans un moment où l'humanité est en train de s'éveiller, ou que c'est pour le bien de l'humanité, peu importe ce qui va se passer, ça va être pour le bien de l'humanité, parce que je porte ça dans mon cœur, dans mon âme, donc je le sens, ça vibre, c'est positif, et donc forcément je vais retrouver ça à l'extérieur, dans les gens que je vais croiser, qui vont parler, qui vont dire les mêmes choses que moi, qui vont encore plus confirmer ce que moi je ressens dans mon cœur, donc forcément ça c'est le chemin que moi je dois suivre. Il y a des gens qui ont encore plein de doutes, qui ne savent pas encore, qui n'ont peut-être pas encore accueilli l'obscurité complètement, parce que je dis pas que tout est lumière. Il y a autant de lumière qu'il y a d'obscurité. Donc il y a autant de gens qui font le bien, qui ont de la compassion, qui aident les autres, que des gens qui sont complètement le contraire. Et si on a un problème à accepter ça, ça fait qu'on nie la partie obscure. Donc on nie une partie de cette obscurité, et on la nie à l'intérieur de nous-mêmes. Donc on ne peut pas la transcender, et on ne peut pas accueillir ces deux côtés tels qu'ils sont et le regarder en face tels qu'ils sont. On ne peut pas apprécier la lumière telle qu'elle est, et on ne peut pas regarder en face l'obscurité, parce que ça éveille des choses. Ça peut-être ça éveille une blessure de l'enfance, parce qu'on a été réprimé, parce qu'on nous a dit oui, mais quand même c'est pas si grave que ça. Quand je suis tombée, ou quand mon père me faisait des attouchements, il n'y a personne qui m'a rien dit. On m'a dit oui, mais c'est comme ça, c'est pas si grave. Non, donc on a réprimé beaucoup de choses.